C'est le retour de Roberto, votre éducateur canin préféré. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est le lundi 11 novembre. Je suis en balade avec les chiens. J'ai été dans mon champ qui est juste à côté de la maison pour pouvoir jouer à la balle avec les loulous. Hier, j'ai pas pu trop aller me promener parce que j'avais beaucoup de choses à faire en perso et surtout qu'il y avait la chasse de tous les côtés. Donc, on est resté dans le jardin. Concrètement, il n'y a pas de honte à ça. Ne culpabilisez pas parce qu'il y a des jours où vous ne vous baladez pas avec votre chien. Au contraire, c'est important aussi d'apprendre à votre chien à ne pas aller se balader forcément tous les jours parce qu'il y a des jours où vous ne pouvez pas y aller. Donc moi j'ai toujours un jour de repos dans la semaine, un jour off pour mes chiens où ils ne font rien, qui est généralement le dimanche. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Il y a des jours aussi où vous allez peut-être être malade, cloué au lit, etc. Vous ne pourrez pas sortir votre chien. Et il faut aussi apprendre à votre chien à ne rien faire. Ils sont tellement en train de courir comme des zinzins qu'ils n'en regardent même pas où va la balle. Ils courent dans ce coin-là alors que la balle elle est là-bas. Ah, peut-être que là, il s'en rapproche. Pilou va peut-être nous la retrouver. Non, il est parti trop loin, je pense. Ah là là, je vous jure, les artistes. Je te propose de faire un petit exercice avec ton chien quand tu es en balade avec plusieurs personnes qui ont eux aussi des chiens. Le but, c'est de pouvoir le faire quand tu as au moins 2 chiens. Si tu en as 4, c'est encore mieux. Si tu en as 5, c'est encore mieux. Si tu en as 7, c'est encore mieux. 10, etc. Le but, c'est de faire monter le niveau de ton chien. Donc, je vais récupérer ma balle qui est dans mon lance-balle parce que j'ai la flemme de l'envoyer à la main. Et regardez, j'ai Polly qui est là, juste la petite tache noire, qui est en couché, pas bougé, tandis que tous les autres sont en liberté. Polly, pas bougé. Elle est toujours là. Pilou, tu peux y aller toi. Hein. Et le but, c'est de faire jouer les autres pendant que tu as un chien qui reste en pas bougé. Snow, tu peux y aller aussi. Alors, ils se sentent tous concernés par le pas bouger, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ouais, c'est Polly, pas bouger. C'est de travailler au final le niveau de pas bouger de ton chien. Là, notamment celui de Polly. Donc ça la met en frustration. Et quand tu as un chien qui est capable de rester en pas bouger pendant que tu en as 6 autres qui jouent à la balle, je peux te garantir que des situations de tous les jours sont extrêmement faciles. Tu vois qu'elle est toujours derrière moi. Souvent j'ai des gens, ils me disent « Ah, le pas bouger, mon chien le maîtrise parfaitement. » Je leur dis « Ok, donc si vous mettez votre chien en pas bouger et que je fais passer 10 chiens en courant devant, est-ce qu'il bouge ?» Ah bah oui, là c'est trop compliqué. Donc le pas bouger n'est pas maîtrisé. On est au studio humain, en train d'écouter les futurs projets. Ça fait plusieurs jours que je laisse les chèvres dans le jardin pour qu'elles nettoient, étant donné qu'il n'y a pas de location là au lodge. Regardez l'état de la terrasse, le nombre de crottes qu'il y a. Un U. C'est toutes tes crottes, ça. Petit filou, va. Il va falloir que je nettoie tout ça avant que les prochaines locations arrivent. Il y en a jusque là-bas. Et il va surtout falloir que j'enlève les chèvres du jardin. Allez. Et maintenant, c'est les chèvres qui vont aller de l'autre côté. Allez. Allez. Ah. Même pas besoin de chien. Allez, c'est l'heure de déplacer les brebis avec notre cher Willow. Et la pluie est arrivée entre-temps. Gros cap. Look. Donc je prends de plus en plus Willow pour faire des tâches un petit peu plus complexes, même si ça me prend plus de temps à les faire. Mais au moins je la fais évoluer dans son apprentissage. Avec les jeunes chiens, généralement, je fais des séances d'entraînement bien spécifiques où je travaille des choses pour
plus techniques pour les faire, pour leur apprendre les commandes, droite, gauche, etc. Et au fur et à mesure du temps, dès que j'ai du contrôle sur le chien et que le chien, j'estime, a suffisamment avancé, je commence à les utiliser sur des choses, en fait, plus de travail. Walk. Donc, comme là, on va devoir mettre les brebis dans le centre de loisirs. Away. Ah. Lie down, Willow. Lie down. C'est toujours un petit peu délicat. En plus, là, elle est bien en forme. Lie down. C'est sûr que je pourrais prendre un chien comme Pilou ou Snow qui sait déjà tout faire. Mais le but, c'est aussi de faire évoluer chaque chien. Lie down. Lie down. Willow, lie down. Willow, lie down. Viens ici. Lie down. Et pendant ce temps-là, on est en train de déplacer les chèvres et le reste des brebis. Ah ouais. Donc là, il faut qu'elle fasse le tour de l'enclos. Ah ouais. Allez, 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 allez. Watch him, watch him, watch him, watch him. Ah ouais. Et ça, elle ne comprend toujours pas comment le faire. Lie down. Stay. Lie down. Et alors. Lie down. Vous voyez, c'est pas... Lie down. Willow. Lie down. Stay. C'est pas forcément plus facile avec un chien qui sait pas faire. Et si on ne le prend pas, on ne le fait jamais évoluer. Ne pensez pas que tout est toujours facile. Il y a des moments qui sont plus compliqués. Come by. Come by. Come by. Come, 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 come. Walk up. Stand. Walk, 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 walk. Lie down. Lie down. Stay. Allez les filles, venez. Come by. Lie down. Et après avoir fait un truc un petit peu plus complexe comme elle vient de faire, je vais lui permettre de faire des trucs un petit peu plus faciles. Away, out, lie down. Et lie down. Away, there, walk, come by. There, lie down, walk up, walk, lie down, stay, walk up, Willow, walk, 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 good girl, lie down, Willow viens, come by. Come by. There. Away. Away. Out. There. Walk. Walk up. Come by. Out. Out. There. Walk. Walk. Lie down. C'est fini. Willow, viens. Donc vous voyez, ça dure, j'ai le chronomètre sur la caméra, ça a duré 5 minutes, mais ces 5 minutes de travail là, bah, c'est équivalent à presque une demi-heure de balade pour certains chiens. Tout ça pour dire que la dépense psychologique est bien plus importante que la dépense physique chez un chien. Chose que beaucoup d'entre vous mélangez. Vous vous dites, plus ma balade va être longue, plus mon chien va être fatigué. Non, c'est pas la quantité qui est importante, mais le contenu et la qualité. Donc plus vous allez faire des choses courtes mais intenses, plus vous allez... Willow, plus vous allez fatiguer votre chien. À l'inverse, vous pouvez aussi partir 2 heures en balade, c'est pas le problème.
jamais 2 heures de balade, vous allez juste marcher. Votre chien va pas se fatiguer du tout. À l'inverse, là, sur 5 minutes de choses bien précises, techniques, psychologiques, j'ai un chien qui se fatigue beaucoup plus. Bon, on est le jour 3 de ce vlog, mercredi 13 novembre. Aujourd'hui est un jour très spécial, cela fait 8 ans qu'avec Alban nous sommes ensemble. Donc ça va être une journée complètement sans chien. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, pour être complètement honnête avec vous. Elle m'a préparé une surprise. Mission fleuriste faite. Bouquet de 8 roses pour les 8 ans. Et maintenant je pars récupérer Alban à son boulot. On prend sa voiture et direction la surprise. Donc étant donné qu'elle m'a réservé une surprise, je lui ai quand même réservé une petite surprise avec ce bouquet de roses rouges. I ain't no John Wayne, I ain't from an Amarillo plain. Sure, I might shoot some whiskey like a sixer, and I've been known to have some pretty good aim. Yeah, I ain't got them open range roofs, but when it's you I'm standing next to. Girl, you think I was a cowboy, got you in my holster. Baby, I done hold you, pulled you into me. You think I was a cowboy out there in the Wild West. Baby, you're the wildest thing I've ever seen. I could ride you off into a sunset, light a fire in you with just one kiss. The way I rode him with the dust and tamed you with my touch and saddled up your love. Girl, you think I was a cowboy, you think I was a cowboy, hard racing like a Mustang, holding on to no rain. C'est la fin de ce petit séjour dans ce ranch dont je ne connais le nom. Alors je pense pas que ce soit un vrai ranch en fait, enfin un vrai ranch. C'est des gens qui ont construit ce bâtiment là pour eux. J'ai la peau hyper sèche. Ils ont construit ce bâtiment pour eux et ils ont fait 2 petits Airbnb et puis un grand espace commun, mais il n'y a pas... Enfin, on voit que c'est pas habité. Et ils ont les chevaux qui sont... Oh, ils sont là. Il y a les chevaux et les poneys qui sont juste derrière. Les zébus, je ne sais pas où ils sont ce matin. Et on est sur le départ. Come by. Black. Walk on. Je suis en train de déplacer les brebis. Ah ouais. Elles ont tout mangé. Ah ouais. Stern. Je suis en train de prendre un pique-nique en même temps pour gagner du temps dans mes tâches à faire. Walk. Come by. Stand. Stand. Away. Black. Come by. Black. Petite mission avec Snow. Il va falloir qu'elle me ramène les 3 génisses qui ont plié le filet ici. Come by. On va voir si... Très bien. Premier obstacle passé. Je peux vous dire qu'elles ont un gros ventre. Come by. Stern. Une c'est bon. 2 c'est bon. Non, embarque pas tout avec. 3 c'est bon. Et on va les changer d'enclos. Vu qu'elles ne veulent pas respecter le filet. Alors, en même temps, il n'y a pas d'électricité. Snow, bien.
come by. Et je vais mettre les vaches dans un enclos que j'ai réparé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Sous la pluie, j'ai rien pu filmer. Il pleuvait des cordes. Ça, c'est celle-ci qui a perdu ses boucles. Black. Ils ont bien mangé à la cantine dans cet enclos-là. Allez filles. Snow bien. Et les voilà dans un nouvel enclos avec de l'herbe bien verte, bien grasse. Ici elles peuvent aller là également. Puis elles ont la serre pour se mettre à l'abri, des pommes. Et du coup c'est fermé ici. Allez, il est l'heure de nourrir les chiens. Je vais enfiler mes bottes parce que je vais ramasser les crottes également dans le jardin. Donc je suis revenu à la maison en début d'après-midi et là je viens de passer plusieurs heures à créer du contenu pour les réseaux sociaux. On va également mettre un blouson parce qu'il fait pas très chaud. J'ai passé plusieurs heures à faire de la création sur de contenu pour les réseaux sociaux. Je suis en train de tout faire tomber. Donc des réels, des vidéos également pour la formation en ligne. Et voilà, là j'ai programmé des réels jusqu'à mi-décembre. On est le 14 novembre là quand on tourne. Donc voilà, j'ai pris un mois d'avance. C'est l'heure de manger. Vous êtes studieux là, hein? Sirius. 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 Mais quel gratteur celui-ci. Boum, à ta place. À ta place. À ta place. Ok. Alors, il y a 4 gamelles, hein, donc je vous explique. Boum, boum. Là, boum. Là, regarde. Mais quel est neuneux. Good morning. Le matin, c'est bisous bisous. Hein, ma popo. Allez, au suivant. Ah là là, ces artistes. C'est bien le pilou. Tu dis bonjour à la caméra. Allez, on va aller se balader. On va aller se balader. T'es heureux. Attention, tu vas tomber. Bon, vous l'avez compris, on va partir en balade. En direct de la balade, il fait extrêmement froid. Je suis gelé. J'ai mis double capuche, le gros blouson. Il me manque plus que les gants. Je suis avec les 7 en laisse. Je vais faire un petit tour en centre-ville. Et doucement. Et après, je vais aller dans les petits chemins, tout ça pour les lâcher, histoire qu'ils puissent se défouler. Stop. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you
Regardez ce qu'ils ont trouvé dans la haie. Un ballon de foot. Perdez pas le nord. Hein. Alors, ça suffit vraiment de pas grand chose pour les amuser. C'est moi qui vous le dis. Ils n'arrivent pas à l'attraper vu que le ballon il n'est pas crevé, il est gonflé. Poli, bouge. Allez hop, dans le fossé. Ah bah là pour aller le chercher, c'est plus pareil. Ah, Poli est descendu. Allez Poli, ramène-le. Boum est avec. Fait comment là? Comment on fait? En plus c'est un peu profond quand même. Hein. Allez Pilou. Allez Poli, va. Va le chercher. Allez. Allez Popo. Allez ramène-le. Poli, Poli, viens là. Ah bon, et bah le ballon il va rester là. Hein. Tant pis pour vous. C'est bon, le ballon est de retour. J'ai pris une grosse branche que j'ai trouvée par terre. Et je suis descendu dans le fossé où c'était le moins profond pour pouvoir le remonter. Ah, qu'est-ce que c'est agréable les balades comme ça avec ces chiens, sans se poser de questions, sans crainte. Vous êtes avec les 7 comme s'il n'y en avait qu'un. C'est ce que je vous souhaite à chacun qui regarde cette vidéo, de vous balader sans vous poser de questions, sans vous dire merde, qu'est-ce qui va se passer si je croise ça ou ça. Ah, ça doit être normal de pouvoir se balader partout. Bon, et bien vous l'aurez compris, on a gagné un ballon. Enfin, c'est Willow qui l'a trouvé en plus, il était dans la haie. Les chiens sont en train de boire. Ça leur a donné chaud de jouer. Et encore une fois, ne vous privez pas de jouer avec quelconque objet avec votre chien. Alors, bien évidemment, jouez pas avec un couteau, soyons pas bêtes. Mais balle, ballon, frisbee, tout ce que vous voulez en fait. Mais jouez avec votre chien. Jouez, kiffez. Si vous prenez un chien, c'est pour kiffer, c'est pour vivre. C'est pas pour vous restreindre de faire des choses. Donc vraiment, kiffez votre vie avec vos chiens. Regardez, moi j'ai mes 7 chiens. Rexa, je kiffe ma life. Je kiffe ma life au quotidien. Je me pose pas de questions, je me balade partout. Quand j'entends des gens, des éducateurs qui disent non, il faut surtout pas faire ça, ça, ça. Mais quel est l'intérêt d'avoir pris un chien en fait? Sirius, viens là, il y a la route. Willow, quel est l'intérêt de prendre un chien si on peut rien faire? Enfin voilà, je me pose la question sincèrement. Bon, après la balade de ce matin, j'ai passé la matinée encore à faire de la création de contenu, notamment le montage du prochain vlog qui sortira dimanche, mais du coup quand ce vlog là sortira, il sera déjà sorti. J'ai passé la matinée à faire ça, donc le vlog est fini. J'ai aussi pris le temps de répondre aux mails que j'ai reçus pour les réservations de stage. J'ai également eu des rendez-vous téléphoniques. J'ai été au pressing récupérer mon blouson. Je l'ai emmené en fait pour qu'il le répare parce que la fermeture est cassée. Mais ça coûte plus cher de faire réparer la fermeture que de racheter le blouson neuf. Donc du coup je vais aller racheter un blouson neuf. C'est dommage mais c'est comme ça.
J'en ai profité également pour aller chercher un petit goûter cookie au caramel, excellent. Je sors les chiens dans le jardin pour les nourrir. Donc je termine mon goûter et je vais leur donner leur goûter à eux aussi. Bon, le repas est terminé. Ils ont retrouvé leur ballon qu'on a trouvé ce matin. Observez un petit peu le Ronaldo de l'éducation canine. On va vous faire un petit tour du monde si j'y arrive. Ah, là c'est du direct là. Avec ça, après les gens ils vont penser que j'y arrive pas. Attention, attention, tour du monde. Bon, vous avez compris hein. Après j'ai pas les chaussures pour et puis... Hello, c'est dimanche. Dimanche matin, 8 h. Je sors les chiens. On va aller préparer le lodge ce matin pour les locations de la semaine prochaine. Et je vais également entraîner les toutous au troupeau. Je le fais dimanche parce que j'ai pas eu le temps cette semaine. Enfin, je n'ai pas pris le temps. C'est différent. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Rien de spécial, vu que c'est dimanche. Donc, je vais surtout faire des choses pour moi. Alors, bien évidemment, un petit peu pour l'entreprise. Les chiens sont bien contents de sortir. À l'heure où je vous parle, là, j'ai ma vidéo... Enfin, j'ai sorti une vidéo, du coup. Quand le vlog sortira, ce sera quelques semaines en avant. J'ai sorti une vidéo où on voit Sirius qui travaille sur une malinoise. La vidéo, là, ça fait 48 heures qu'elle est sortie. Elle explose. On a 335 000 vues sur Facebook en 48 heures. Donc, la puissance des réseaux est vraiment impressionnante. Beaucoup de personnes, suite à cette vidéo, ont réservé un stage, ont pris une formation en ligne, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, d'autres vidéos... sortent tous les jours. Je ne sais pas si une autre fera autant de vues. Mais en tout cas, voilà, le but c'est d'être le plus transparent avec vous, d'où le format des vlogs comme celui-là. Et dites-moi en commentaire également si ça vous intéresse que je fasse des vlogs plus courts à la journée de 10-15 minutes plutôt qu'à la semaine où ça dure 45 minutes, 1h, 1h30 suivant les semaines, parce qu'il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des daily vlogs, voilà, de tous les jours. Donc tous les jours un vlog sortira de 10-15 minutes. Faut que je déplace les génisses qui sont là-bas. Ça va pas être facile pour Pilou parce que c'est un vrai labyrinthe. Ce parc là. Gauche. Ouais. Donc là les vaches sont dans un couloir. Il faut que Pilou arrive à faire sortir. Mission réussie. Pilou, stop. Avance. Et je vais les mettre dans le jardin des chiens. Ils n'ont plus grand chose à manger dans l'enclos où je les ai mises avant-hier, je crois, maintenant. Là, il y a de la bonne herbe. Mais elles vont aller ici. Oh. Ils sont arrivés un petit peu vite sur moi. Pilou couché. Couché. Pas bouger. Regardez-les, elles se couché. Elles se précipitent sous le pommier, parce qu'il doit y avoir des pommes. On va vérifier qu'elles ont bien de l'eau. Apparemment non. Allez Pilou, c'est fini. C'est fini.